Bon, nous revoilà. Je me suis levé, j'arrive sur ma terrasse. Que j'ai bien de la chance d'avoir une terrasse et un jardin. Comme tous les matins depuis bientôt un an, je vais prendre mon petit déjeuner dans le jardin. Et absolument tous les jours que le bon Dieu crée, j'ai en principe malheureusement droit à, pendant toute la prise de mon déjeuner, ce risque pas d'être le cas aujourd'hui étant donné qu'ils savent que je suis en train de commenter, droit à une quinzaine d'avions qui passent pile exactement au-dessus de ma tronche. Voilà, rien de plus, rien de moins. Alors il y en a pas mal que j'ai pris en vidéo, vous les verrez certainement sur le blog. Voilà. Vous allez peut-être les entendre durant ce petit déjeuner, entre autres klaxons évidemment, par des gens collabos qui ne savent pas du tout ce qu'ils font. Enfin, ils savent ce qu'ils font, mais ils ne savent pas du tout quel est l'objectif. Ah, tiens, le premier, le premier ne s'est pas fait attendre. Et voilà, et ça passe pile au-dessus de votre tête et c'est censé vous persécuter, vous faire du mal, quoi. Voilà, c'est censé, voilà. C'est nul, hein, c'est putride, hein, ça sert à rien, c'est inutile, mais ça a le mérite d'exister, hein. Voilà. Et il y a des cons finis pour réaliser tout ce qu'on leur demande de réaliser, évidemment. Vous allez le constater tout le long de mes journées que je vais commencer à vous décrire à partir d'aujourd'hui. Voilà. Je m'excuse par avance pour les soucis d'intelligibilité, de vocabulaire, d'expression orale que je pourrais avoir, comme j'ai déjà pu le faire sur mon blog, par écrit, étant donné que cela fait aujourd'hui plus de 5 ans que je suis persécuté et torturé mentalement et physiquement depuis plus de 2 ans. Voilà, donc ça laisse des traces absolument indélébiles sur la mémoire, la réflexion, le vocabulaire, l'expression orale. Voilà, mais je vais faire du mieux que je peux pour vous décrire absolument tout ce que je vis au jour le jour. Alors en règle générale, quand dans mon jardin je vais pour prendre la première bouchée, peu importe l'aliment dont il s'agit, en règle générale c'est une orange. Au moment où j'ouvre ma bouche pour mettre le quartier d'orange à l'intérieur, je peux entendre à chaque fois retentir un klaxon de bagnole. Ceci constitue un message qui veut me dire « mange ». Voilà. Tu restes en vie, mange, parce que l'objectif est évidemment que nous nous mettions une balle dans la tête. Hein, évidemment, l'objectif c'est le suicide. Hein, voilà. Se faire passer pour des gens bien et faire en sorte que vous mettiez fin à vos jours et que vous réalisiez le travail à leur place. Mais je ne risque pas de leur faire ce plaisir, évidemment. Donc je mange mon orange avec le majeur levé le plus haut possible. Les deux, et si je pouvais en avoir 4 ou 10, ils seraient levés de la même manière. Alors j'ai mis un peu du temps à me lancer, je suis un peu deg de ne pas avoir commencé les enregistrements plus tôt, au final. C'est beaucoup plus simple de raconter à l'oral que de l'écrire. Quoique à l'écrit on peut vérifier une 50aine de fois et retaper, alors que là, à l'oral, on n'a pas le droit à l'erreur.
On n'a qu'un seul jet, quoi, à chaque fois. Mais j'ai été... j'ai pas eu... j'ai pas eu trop la présence d'esprit, ni l'envie, en fait, de le faire à l'oral. C'est quand même un... Il faut avoir du cran, quand même, hein, de discuter comme ça de choses qui sont absolument incroyables sur Internet, quoi. Mais qui malheureusement existent. Et le risque, c'est évidemment de passer pour la case dans laquelle doivent être enfermées toutes les personnes qui décrivent la même chose que ce que je décris moi, c'est-à-dire la schizophrénie paranoïde. Là, je pense que vous venez de l'entendre, un autre avion qui passe pile au-dessus de ma tête. Pile, c'est du millimétré, hein. Je sais pas comment ils font, c'est du millimétré. Ils ont un GPS, quoi. Ils ont en direct, toute la journée, mes coordonnées géographiques, latitude, longitude, 666 degrés de latitude nord, 13 degrés de longitude est. Bon, je dis n'importe quoi. Bon, enfin, le triple 6 et le 13, c'est pas n'importe quoi. Et donc, depuis un certain temps, comme j'ai pu le décrire à l'écrit, par écrit, on a eu droit en fait à un bouleversement des couloirs aériens. Du coup, on se tape des Boeing qui nous passent au-dessus de la tronche et qui ne devraient pas, évidemment, puisque l'aéroport le plus proche n'est absolument pas dans l'axe. Et ceci se vérifie en fait par simplement en regardant, en filmant l'avion qui passe, hein. Puisqu'une fois qu'il est passé au-dessus du hameau dans lequel j'habite, il prend un grand virage, presque à 45 degrés, pour se mettre en face de l'aéroport sur lequel il doit atterrir, quoi. Et une fois sur deux, on a droit à un gros coup d'accélérateur. Et vous entendez les moteurs vrombir pile au-dessus de votre tête, sans raison aucune, évidemment. Bon, je vais vous laisser, puisqu'évidemment, comme ils savent que je suis en train d'enregistrer, c'est un des matins les plus calmes auxquels j'ai eu l'occasion d'assister. Ah, quoique, un petit avion, un petit coucou qui vient vous raser au-dessus de la tête. Et voilà. C'est du millimétré, hein, c'est pile au-dessus de la tête, c'est du millimétré. Tout en sachant évidemment, comme j'ai pu le raconter dans mon blog, que sous les ailes de ce genre de petits coucous se trouvent des lettres, un peu comme une plaque d'immatriculation de voiture, lettres qu'ils ont réussi à choisir et qui signifient quelque chose pour moi dans mon souci. Voilà. Donc un exemple simple, l'exemple le plus simple que j'ai aussi, qui est aussi disponible sur mon blog en version écrite, c'est l'exemple de l'avion sous lequel est inscrit F-HACV. Alors la plupart du temps c'est sous forme F-4 ou 5 lettres. Donc là vous avez HACV. Et cet avion-là
et passe le plus souvent au-dessus de ma tête les jours où je fais des recherches d'emploi. Recherche d'emploi absolument infructueuse depuis 1 an et demi. Hein, inutile de le préciser quand même. Ce qui fait qu'à chaque fois que que j'ai fait une recherche d'emploi, et que je sors de chez moi pour me faire ma petite balade quotidienne, marcher, pas courir puisque je ne peux plus, hein, j'en suis plus capable, eh bien j'ai au-dessus de ma tête l'avion HACV qui me passe au-dessus. Alors HACV, c'est un petit peu le principe de la chanson des années 80 ou 90 de LNAHO. Donc chaque lettre signifie quelque chose, hein. Donc HA, achat, hein, un achat, acheter, CV, curriculum vitae, voilà, donc achat, CV. Et vous avez cet avion qui vous passe au-dessus de la tronche en vous disant, va t'acheter un CV. Alors bon, si ça se limitait à ça, à cette persécution mentale, et que le monde ne vous était pas fermé, que nenni, j'en ai rien à secouer, tu fais ce que tu veux, tout ce que tu peux faire glisse sur moi comme ce qui sort de mon derrière sur la céramique. Un petit coup d'eau, il n'y a plus rien. Mais malheureusement, en plus de cette persécution mentale, le monde vous est fermé. Voilà, c'est clair et net. Vous passez 1 an et demi à faire des demandes diverses et variées, à envoyer pratiquement des bouteilles à la mer, hein. Il doit y avoir... allez, on va dire plus de 50% des entreprises de ma région qui ont mon CV, et je ne parle que de la dernière année et demie, hein. Mon souci dure depuis 5 ans, et il ne se passe strictement rien. Voilà. Ou alors des choses très étranges, et que je décris aussi sur mon blog. Bon voilà, je pense que ça suffit pour ce matin. On reprendra dans la journée. A plus tard, merci.